Le Conseil des ministres s'est réuni ce mercredi 3 juin 2026 sous la présidence de M. Romuald Wadaï, président de la République. La séance a été sanctionnée par les décisions dont voici la teneur. Au chapitre des mesures normatives, transmission à l'Assemblée nationale, pour étude et vote, du projet de loi de finances rectificative pour la gestion 2026. La restructuration de l'appareil gouvernemental, intervenue à la suite de l'entrée en fonction du président de la République, et la prise en compte de ses orientations prioritaires, induisent une modification substantielle des objectifs de la loi de finances initiale. Ceci rend donc nécessaire un réajustement de l'architecture budgétaire de l'État. Dans cette perspective, le budget s'établirait à 4 086 620 millions de francs CFA contre 3 783 984 millions de francs CFA pour la loi de finances initiale, soit un taux d'accroissement de 8%. Le taux de croissance prévu est maintenu à 7,5%, tandis que les dépenses de personnel sont en baisse de 9,8%, sans remettre en cause les recrutements prévus et les dépenses d'acquisition de biens et services. Il est également projeté une hausse de 8,5% des dépenses d'investissement et de 2% des recettes budgétaires. De façon spécifique, les ajustements intervenus adressent notamment les mesures suivantes. En matière de protection sociale et de renforcement du capital humain. Ouverture de lignes budgétaires dédiées à des mesures sociales contenues dans le projet de société du chef de l'État. Il s'agit notamment de la réalisation de points d'eau dans les écoles et centres de santé, l'accélération du programme de supplémentation nutritionnelle des 1000 premiers jours, le renforcement du dispositif de l'assurance maladie obligatoire, la prise en charge des personnes en situation de mendicité et des enfants de la rue, etc. En matière d'éducation et de cantine scolaire, mise en route de la généralisation de la gratuité des frais de scolarité pour les filles de l'enseignement secondaire général dès la rentrée 2026-2027 et construction de magasins pour cantines scolaires. Dans le domaine de la sécurité intérieure, renforcement du réseau de sécurité publique par l'allocation d'une dotation réévaluée pour le déploiement d'une solution de vidéoprotection dans les grandes villes du pays. S'agissant du secteur de la santé et des infrastructures, consolidation des crédits du programme d'investissement public PIP pour soutenir la construction, réhabilitation des hôpitaux et dispensaires, l'accélération de la nouvelle phase opérationnelle du centre hospitalier international de Calavi, les infrastructures d'assainissement, de transport, etc. En matière de soutien économique, subvention des intrants agricoles pour amortir le renchérissement des prix sur le marché du fait des crises géopolitiques et favoriser la sécurité alimentaire. Les membres du gouvernement soutiendront les discussions devant l'Assemblée nationale dans le cadre de l'examen et du vote de ce projet de loi de finances rectificative. Au chapitre des communications, en point 1, mesures sociales au profit de divers secteurs. Dans le cadre de la traduction en actes concrets des engagements contenus dans son projet de société, le président de la République a instruit le gouvernement à l'effet d'opérationnaliser diligemment certaines mesures phares promises. À ce propos, les décisions suivantes ont été prises. Dans le domaine de l'éducation, la gratuité de la scolarité dans l'enseignement secondaire général et technique public sera effective pour toutes les filles sur toute l'étendue du territoire dès la rentrée scolaire 2026-2027. Une enveloppe de 20 milliards de francs CFA est mise à disposition pour renforcer et accélérer le programme d'accès à l'eau potable et à l'électricité pour l'ensemble des établissements d'enseignement public qui en sont dépourvus. Au niveau de l'enseignement supérieur, un comité est constitué pour statuer sur les conditions de relance et ou d'amélioration des œuvres sociales, transport, hébergement, restauration, dans les universités publiques dès la rentrée académique 2026-2027. Il présentera son rapport à la prochaine séance du Conseil des ministres. Dans le domaine de la santé, une dotation d'1 milliard de francs CFA est constituée pour accompagner les hôpitaux publics dans la constitution de stocks d'intrants nécessaires à la mise en œuvre de la prise en charge systématique des urgences vitales. Ainsi, les formations sanitaires
sur toute l'étendue du territoire national seront en mesure de prendre en charge de manière diligente et sans conditionnalité préalable tout patient dont le pronostic vital serait engagé. Une enveloppe budgétaire de 10 milliards de francs CFA est allouée au programme d'accès à l'eau potable et à l'électricité de tous les centres de santé publics qui n'en disposent pas encore. L'accélération du programme de supplémentation nutritionnelle des 1000 premiers jours est prescrite. Dans le domaine de l'agriculture, des subventions spécifiques sont instituées au profit des agriculteurs, principalement ceux des filières riz, coton, soja et cajou, dès la campagne agricole 2026-2027. Ce faisant, le gouvernement entend mieux récompenser l'effort productif, renforcer durablement les revenus des exploitants agricoles, sécuriser l'approvisionnement des unités de transformation locales et consolider le positionnement du Bénin comme puissance agricole et agro-industrielle de référence en Afrique de l'Ouest. Ainsi, s'agissant du coton, pour une production nationale supérieure à 700 000 tonnes, les producteurs percevront une prime exceptionnelle de 10 francs CFA par kilogramme sur le prix homologué pour la campagne agricole. En ce qui concerne les filières anacarde, soja et riz, dès que les capacités de transformation installées sont satisfaites, les producteurs percevront une prime exceptionnelle de 10 francs CFA par kilogramme livré aux usines locales. Il est à noter que pour la campagne agricole 2026-2027, ces capacités sont respectivement de cajou, 200 000 tonnes, soja, 450 000 tonnes, riz, 350 000 tonnes. Par ailleurs, le Conseil a instruit les ministres intéressés par le sujet à l'effet d'engager une réflexion stratégique sur la restructuration de ces trois filières afin de les rendre plus compétitives encore. En point 2. Adoption du document de programmation budgétaire et économique pluriannuel 2027-2029. Il ressort du dit document que le présent exercice de programmation s'inscrit dans un contexte économique national marqué par la consolidation de la croissance qui s'est établie à 8,1% en 2025, un record depuis l'avènement du renouveau démocratique, avec une inflation maîtrisée estimée à 1,1%. À cet égard, l'économie béninoise devrait poursuivre sa résilience en dépit des contextes régionaux et internationaux instables. Ainsi, le taux de croissance s'établirait à 7,5% en 2026, comme initialement prévu, de même qu'en 2027, avec un taux d'inflation maintenu autour de 2% et un déficit budgétaire maîtrisé à 2,8%. En point 3. Approbation du plan stratégique de développement 2026-2030 de l'Agence pour le développement intégré de la zone économique du lac Caïmé et Sécheneau. Le dit plan postule que, citation, à l'horizon 2030, les zones des plans d'eau sont réhabilitées et aménagées en des espaces écologiquement sains, jouant leur fonction systémique et créant des pôles de développement économique et touristique durable. Fin de citation. En vue de son opérationnalisation, 3 orientations stratégiques sont définies relativement à la valorisation des plans d'eau, au développement de l'économie locale et à l'amélioration de la gouvernance de l'agence. Celles-ci sont complétées par 6 axes stratégiques et 3 programmes opérationnels déclinés en 13 actions. Au chapitre des rencontres et manifestations internationales, il a été autorisé l'organisation de la 35e réunion du Conseil des gouverneurs de la Fondation pour le renforcement des capacités en Afrique et du 12e sommet des think tanks d'Afrique, d'un atelier national de révision du plan intégré d'appui à la sécurité nucléaire au Bénin du 22 au 25 juin 2026 à Cotonou, du Festival des masques de Porto Novo, édition 2026, du 25 au 26 juillet 2026, de la fête de la Gani Aniki, édition 2026, des Journées internationales du souvenir et de la traite négrière et de son abolition, sous le thème Le Retour, du 22 au 23 août 2026 à Ouidah. Il a été autorisé, par ailleurs, la participation du Bénin à la 118e table ronde ministérielle et à la 19e conférence annuelle e-Learning Africa
qui se tiendront à Accra au Ghana du 3 au 5 juin 2026, puis à la 43e session du Conseil des ministres du Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur, CAMES, du 18 au 19 juin 2026 à Libreville, au Gabon. S'agissant de mesures individuelles enfin, les nominations suivantes ont été prononcées. À la présidence de la République, directrice générale de l'Agence nationale de lutte contre la malaria et les moustiques, Madame Evelyne Aliko. Au Conseil supérieur de la magistrature, personnalités extérieures, membres. Titulaires, Madame Tido Catherine Nda, Monsieur Rigobert Azon, Monsieur Tepoin Félix Hessou, Monsieur Orugabe Orusego. Suppléants, Monsieur Jonathan Tawema, Monsieur Jocelyn Degbe, Madame Francine Biobagou, Monsieur Bastien Salami. Au ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, Directeur général de l'Agence pour le développement de l'élevage des ruminants, Monsieur Sena Aziz Agossou. Au ministère de la Décentralisation et de la Gouvernance locale, Préfet des départements ainsi qu'il suit. Alibori, Monsieur Ahmed Bello Kisama. Atakora, Monsieur Jacques Roland Amadou. Atlantique, Monsieur Raphaël Akoteyon. Borgou, Monsieur Abdul Shakur Assouma. Colline, Monsieur Saliou Odoubou. Koufo, Monsieur Rufino d'Almeida. Donga, Madame Dere Lydie M. Chabina. Littoral, Monsieur Gilbert Déou. Mono, Monsieur Dédéon Bienvenu Miloin. Ouémé, Madame Marie Akotrosou. Plateau, Monsieur Delonix Koglevi. Ezou, Monsieur Laurent Zomaï. Au ministère en charge des Finances et de la Microfinance, Directeur général des douanes, Monsieur Raouf Malehosso Aboudou. Directeur général des impôts, Monsieur Éric Maxime Messan Akakpo Diontri. Au ministère en charge du budget et de la fonction publique, Directeur général du budget, Monsieur Albert Montior, je vous remercie.